Merlin, là où tu es, nous sommes derrière toi. Les combats, il y a toujours un prix à payer dans un combat. Sankara a dit, c'est la lutte, l'Uber. Si nous ne luttons pas, le Congo ne sera pas libéré. Si nous ne luttons pas, la famine, le manque de routes, et toutes les calamités qui gangrènent aujourd'hui ne prendront pas fin. Nous devons lutter et lutter contre ces prédateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour défendre. Et lorsque Merlin Vouvou défend les opprimés, défend les Congolais, pour dire à ces gens-là qu'ils sont en train de mal gérer le pays, ça devient un problème? D'accord. Non, moi je pense que Félix Tshisekedi nous avait promis, oui, il nous avait promis en disant Bamaloko et Kotonda. Comme Alingi a tout Bamaloko, Abana Mukebai, Nakaboun, na Merlin, demain aussi ça sera le père Koubangila. Qu'est-ce que Merlin a fait? Qu'est-ce que Merlin a dit? Que Tshisekedi, mon grand frère, n'avait pas dit hier à Kabila. Tshisekedi avait traité des voleurs, non? Qui l'avait arrêté? Non, on doit arrêter. Moi, je pense que M. Tshisekedi peut tout faire, mais il ne saura jamais nous faire taire. Il peut intimider Merlin Vouvou, mais il ne saura jamais le faire taire. Si ces affirmations sont vraies, qu'il soit dans l'opposition, ou bien que ce soit quelqu'un qui est avec nous dans l'Union sacrée, lorsqu'il faut interpeller quelqu'un, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Lorsque les services ont réuni tous les éléments attestant qu'il y a des faits qui peuvent lui être reprochés. Mais pour les cas précis dont vous venez de faire appel ici, si sa mère est victime d'un tel acharnement, nous ne pouvons que condamner. Nous voulons un état de droit. Et l'état de droit, d'abord, c'est le respect des textes. Et en République démocratique du Congo, nous savons qu'il y a des textes. Et les hommes devraient porter et intérioriser tout ce qui est prescrit dans ces textes. Donc, Merlin, vous là où il est, je le salue. Nous ne sommes pas dans un même combat politique. Il est en clandestinité. Moi, je suis dans la majorité. Lui, il est dans l'opposition. Mais je voudrais ici prodiguer peut-être un petit conseil. Que ce soit les communicateurs de l'opposition, que ce soit ceux qui sont avec nous dans l'Union sacrée. Lorsque vous passez sur la place publique, sachant bien que le média, c'est une force, lorsque vous donnez une information, il faudrait être rassuré que les informations que vous donnez sont vraies et vérifiables, ou soit vous les mettez au conditionnel pour permettre à ce que l'investigation, quand elle sera faite, qu'on sache si les dénonciations en question étaient réelles ou bien n'étaient pas réelles. Donc, je suis de cœur avec lui, je le soutiens, mais en même temps, je demande à nos services de faire bien leur travail. Il faudrait éviter de sélectionner les gens selon la grandeur de leur tête, selon la couleur de leur peau, ou bien selon les barbes qu'ils ont bien qu'ils portent, pour engager une poursuite qui ne respecte pas les normes et le prescrit tel que voulu. Félix Tshisekedi, dans l'opposition, est allé rendre visite à Gloria Makala. Félix Tshisekedi, dans l'opposition. Là, la louche faisait bien son travail. Là, le mouvement citoyen faisait bien leur travail. Mais aujourd'hui, la même personne avec qui tu as marché hier, tes critiques, dit aux Congolais, est-ce qu'aujourd'hui, mon frère Jean-Louis peut me contredire que non pas c'est d'abord à Oizate? Est-ce que M. Jean-Louis d'abord peut être content de venir dans un plateau, défendre un pays où les fonds monétaires nous a dit, nous sommes devenus le 4e pays le plus pauvre du monde? Derrière, donc, le Congo est comparé au Soudan du Sud, Burundi, ainsi que Centrafrique, le Congo de Lumumba, le Congo de Moulele, le Congo de Gizenga, le Congo de l'Epère Koubangila. 4e pays le plus pauvre. Un pays que M. Jean va passer à la télévision pour défendre. Un pays qui a une réserve d'eau, un pays qui a 80% des terres arables, un pays... C'est-à-dire un scandale géologique. Aujourd'hui, le 4e pays le plus pauvre. J'aimerais bien utiliser le mot compléter. Et nous devons être reconnaissants et féliciter, encourager encore davantage le président de la République qui a le sens d'écoute et de vérification et de répondre à l'appel du peuple. C'est un travail qui devrait se faire en amont. Nous savons qu'il y a des services qui doivent accompagner
le président de la République est dans sa lourde responsabilité de vérifier avant que sa signature soit apposée sur une décision qu'on appelle ordonnance. Voilà. Mais nous ne vivons pas au ciel. L'imperfection est naturelle à l'homme. Le mal est que lorsqu'un constat malheureux est fait, vous ne voulez pas le reconnaître et vous persistez dans l'erreur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Union sacrée. Lorsqu'un acte est posé et que par la suite, on vérifie qu'il y a eu un petit souci, on revient sur l'erreur. Ce n'est pas comme ce qu'on a connu dans le passé. Quand j'entends ici que l'IDPS n'a jamais connu de problème avec l'ancienne gouvernance, je me dis, est-ce que mon frère le père vient d'arriver aujourd'hui à Kinshasa en provenance de Zingampour, où il n'avait aucune connaissance des informations qui se sont passées, ou bien de la situation de la République démocratique du Congo, il oublie que les gens ont été tués à la permanence de l'IDPS. Regarde-moi un gouvernement qui se prétend être sérieux. Vous oubliez le ministre en relation avec le Parlement. Vous oubliez de citer le nom du ministre de la Justice. Et ce qui est grave, lorsqu'il y a eu tollé, c'est le porte-parole pour la République qui tweete. Donc, le porte-parole nomme un ministère au travers d'un Twitter. Maître Jean-Louis, tu peux dire aux Congolais quelle est la valeur juridique d'un compte Twitter, d'un porte-parole soit-il? Mais ça, c'est la honte. Dans des pays sérieux, même Madame la Première ministre devait démissionner. Ah, Mais, vous aussi. non, écoutez, Guélor, sois sérieux. Je pense que tu peux prendre ton secrétaire, tu lui donnes un travail scientifique, il fait la saisie, avant peut-être de le déposer quelque part, tu dois faire la lecture, n'est-ce pas? Donc, ça prouve insuffisance. Ni Madame Souminois, moi encore fait ce qu'elle dit, ne lise. Comment une telle erreur dans une ordonnance? L'ordonnance, je vais même mettre Jean-Louis en défi, il n'y a pas le nom de Constant Moutamba. Donc, le nom de Constant Moutamba se retrouve sur un Twitter. C'est quoi? On est où? On est où? Et dis-moi, Constant va réintégrer le gouvernement comment? Et dans quelle ordonnance? Mais ça, c'est grave. Un gouvernement, 2 erreurs. Je ne sais pas moi, un homme intelligent comme Maître Jean-Louis, comment il peut accepter aller dans un camp comme l'Union sacrée? Non! Maître... Je me dis, est-ce que nous avons réellement des gens qui nous dirigent? Est-ce que ces gens se soucient réellement des Congolais? Je pense que toutes ces leçons économiques, mon grand frère Fumumpa, vous l'avez donné, malheureusement, vous l'avez resté hors-jeu. Vous avez préféré prendre des mini-frétins, mettre au gouvernement, mais ceux qui ont des idées, vous les avez laissés hors-jeu. Or, si vous devriez quand même penser à notre grand frère Fumumpa, peut-être il y aura d'autres choses qu'il pouvait bien améliorer dans votre gouvernement. Fort malheureusement. Mercredi à vous, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ce plateau, l'opposition et la majorité présidentielle ou encore le régime actuel. Le régime est représenté par l'entremise de M. Jean-Louis Massimango, qui reste est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, parti allié ou encore parti au sein de l'Union sacrée. De l'autre côté, c'est plutôt l'opposition pour l'entremise de M. le père Koubangila. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler République, nous allons vous parler Nation. Hier, il y a eu un échange ou encore une rencontre, hein, s'il fallait dire, entre l'actuel Premier ministre et ses ministres. C'est pour une première d'ailleurs. Ils se sont dit des choses en rapport avec la gestion du pays, mais du moins, le président de l'Assemblée nationale, l'autre fois en face du président de la République, il avait reçu des assurances que le gouvernement sera retouché, revisité si vous voulez, parce qu'il y avait un ministre ou un ministère qui manquait. Eh bien, le Maniema, en termes de la représentativité, le Maniema sera représenté, donc convaincu qu'il y aura un nouveau ministre, et surtout que le ministre en relation avec le Parlement était en oubli. Voilà, donc on va réparer cette erreur, s'il fallait le dire comme ça. Et le président de la dite assemblée avait promis que les 10, donc du 10 au 11, entre les deux dates-là, il y aura investiture du gouvernement souminois. Nous allons vous en dire plus. Nous parlons également de l'insécurité qui continue à battre son plein ici au pays et l'intention de changer la constitution, parce que c'est là des langues qui continuent à crier haut et fort qu'il y a lieu d'échanger. Il y a des milliers qui disent que l'opportunité n'y est pas, donc il n'y a pas moyen de toucher la dite constitution. Je m'en vais
et saluer mes invités, en commençant par le père Koubangila, à qui j'ai dit bon mercredi et merci d'être là ce matin. Merci très cher Guélor de l'invitation. Bonjour, bonjour à Maître Jean-Louis, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment, plus particulièrement à Messier Perronquet, ton homonyme, le secrétaire général au budget. Okay. Je les salue. Je recommande à la population Kimbantekwa, donc Kimbaville, de fréquenter les centres, la polyclinique et Perronquet, qui a la maternité gratuite et tout, et surtout le travail qu'il est en train d'abattre au ministère du budget, des réformes et consorts. Je l'encourage et nous les félicitons quant à ça, parce que le Congo a besoin des hommes capables de pouvoir asseoir l'administration publique, car nous avons connu des moments où l'administration publique était vraiment par terre. Alors, si vous avez un secrétaire général comme M. Perronquet, qui fait bien son travail, il mérite vraiment de lui jeter de fleurs et surtout des encouragements de notre part. Cher Guélor, avant de continuer, vous voyez, c'est l'arrêt du procureur, du président de la Cour d'appel de Matete. Cet arrêt, il y a un terrain Tchobo que tout le monde connaît bien. Je pense que vous aussi, vous connaissez le terrain Tchobo, juste au quartier Banounou. Parce que je suis notable de Matete. Moi, je ne défends que la commune de Matete et la protection congolaise dans son ensemble. Ce terrain, c'est un terrain de l'État. Depuis que nous nous sommes grandis à Matete, ça n'a jamais été une parcelle de qui que ce soit. Par le passé, je pense que c'était en 2023, il y avait les papas Kabasele, non, Basele Nkanga, qui avaient vendu cet espace à M. Edox Dieka. Alors, moi, Diabanza, Kibuka, les Somida et consorts, que je salue au passage. Voilà, on s'était levé pour dire on ne peut pas spolier les terrains de l'État. Et aujourd'hui, je ne sais pas moi, le président de la Cour d'appel de Matete, piqué par quel moustique, a rendu cet arrêt, donnant cet espace de l'État à M. Basile Nkanga. Parce que c'est notre information à ma possession, M. Basile, je pense, le greffier. Bon, comme c'était un doyen, tous ces gens ici, ce sont les gens qu'il a encadrés pendant son règne. Mais ici, le problème est que le président de la République, lorsqu'on revendiquait, il était descendu sur place. Maman Denise, toutes les autorités, pour dire que non, cet espace ne doit pas être spolié, moins encore vendu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas moi, par quel miracle l'on doit donner un terrain de l'État à un individu pour que celui-ci puisse construire une mort. D'ailleurs, là-bas, il y a une école, l'école Tchobo est là, et il construit la mort. Ça va servir en quoi? C'est pourquoi j'en appelle à l'attention de M. Constant Moutamba, le nouveau ministre de la Justice, ainsi qu'au président de la République. Ah, déjà, ouais. Bien sûr. Ouais, ça commence bien. Nous, la population matétoise, pour ce terrain, c'est la question de la vie ou la mort. Si aujourd'hui, Matete est en feu, celui qui sera tenu pour responsable, c'est le président de la Cour d'appel de Matete. Parce qu'il a rendu un arrêt en défaveur de la population, mais pour privilégier son mentor ou soit son caïman. Merci beaucoup. Mais nous, les Matétois m'ont dit, le président, le père Koubangila, tu es le député du peuple. Notre confiance se pose sur ta personne. Défendons-nous et nous sommes prêts pour tout, pour récupérer ces terrains. Merci beaucoup, le père. Alors, Massimo Jean-Louis, vous êtes le secrétaire général de Mpassa. Merci d'être là et bon mercredi à lui. À vous, pardon. Merci beaucoup, heureux de retrouver votre plateau ce matin. J'aimerais à la même occasion saluer toute l'équipe qui vous accompagne pour ce travail louable et accepté par notre peuple. Merci beaucoup. Je suis très heureux ce matin parce que nous avons maintenant certains opposants qui ont compris la rationalité et le sens de la République. Lorsque je suis le père qui est en train de dénoncer une situation à Matete, personnellement, je connais bien le terrain pour avoir travaillé à un certain moment comme administrateur adjoint du marché urbain de Matete. Et je me souviens à l'époque que lorsqu'il fallait construire un bureau du quartier, quand mon grand frère, que je salue aussi, Bailon Gaïben, était bourgmestre de ce côté, je crois qu'on ne peut pas prendre un endroit réservé au peuple pour se divertir et donner ça à un privé ou bien un particulier parce qu'il est fort. Nous devons avoir un État où le droit est fort que les hommes. Et nous tous, nous devons être soumis aux règles telles que prescrites dans notre arsenal juridique. J'ai suivi tout à l'heure en train de faire des éloges de notre administration, ce qui est une bonne chose. C'est un signe de reconnaissance que le gouvernement en place, l'administration sous la présidence du président Félix Tshisekedi,
Et nous qui sommes dans l'Union sacrée, il y a des bonnes choses et pour moi, c'est un motif de fierté. Alors, c'est un motif de fierté, comme vous l'avez dit, c'est votre point de vue. Tous prenons pour l'état des droits parce que nous apprendra qu'il y a l'un de vôtres qui est politique, en la personne de Merlin Vouvou, qui serait traqué par des personnes non autrement identifiées. On nous dira même que sa maman est un peu inquiétée. Elle reçoit les appels venant de partout, de numéros anonymes, intimidant cette dernière, la pauvre, que ton fils a fait ceci, ton fils a fait cela. Alors que nous prenons, comme j'ai dit un peu, pour l'état des droits, est-ce que les choses devraient se passer comme ça ou bien il faut à tout prix, il faut dénoncer ce genre de comportement? Je n'ai pas tous les éléments sur cette information, mais je crois comme républicain, si ces affirmations sont vraies, qu'il soit dans l'opposition, ou bien que ce soit quelqu'un qui est avec nous dans l'Union sacrée, lorsqu'il faut interpeller quelqu'un, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Lorsque les services ont réuni tous les éléments, attestant qu'il y a des faits qui peuvent lui être reprochés. Mais pour les cas précis dont vous venez de faire appel ici, si sa mère est victime d'un tel acharnement, nous ne pouvons que condamner. Nous voulons un état de droit, et l'état de droit, d'abord, c'est le respect des textes. Et en République démocratique du Congo, nous savons qu'il y a des textes, et les hommes devraient porter et intérioriser tout ce qui est prescrit dans ces textes. Donc, Merlin, vous là où il est, je le salue. Nous ne sommes pas dans un même combat politique. Il est en clandestinité. Moi, je suis dans la majorité. Lui, il est dans l'opposition. Mais je voudrais ici prodiguer peut-être un petit conseil. Que ce soit les communicateurs de l'opposition, que ce soit ceux qui sont avec nous dans l'Union sacrée. Lorsque vous passez sur la place publique, sachant bien que le média, c'est une force, lorsque vous donnez une information, il faudrait être rassuré que les informations que vous donnez sont vraies et vérifiables. Ou soit vous les mettez au conditionnel pour permettre à ce que l'investigation, quand elle sera faite, qu'on sache si les dénonciations en question étaient réelles ou bien n'étaient pas réelles. Donc, je suis de cœur avec lui, je le soutiens, mais en même temps, je demande à nos services de faire bien leur travail. Il faudrait éviter de sélectionner les gens selon la grandeur de leur tête, selon la couleur de leur peau, ou bien selon les barbes qu'ils ont, bien qu'ils portent, pour engager une poursuite qui ne respecte pas les normes et le prescrit tel que voulu, d'abord par la volonté du président de la République, qui insiste sur l'état de droit. Et nous tous qui sommes praticiens et défenseurs des valeurs républicaines, nous croyons qu'il faudrait que la justice soit plus forte que les hommes au profit et au bénéfice de la nation. Vous alliez commencer par la justice et non par le chef de l'État, mais c'est votre point de vue. Oui, il est le vôtre, de l'opposition. Merlin, vous serez traqué. Merlin, vous vit dans la clandestinité, comme j'ai dit un peu. Même sa maman serait intimidée, inquiète. Elle reçoit de menaces de partout. Quels sont vos sentiments en fait, par rapport à ça? Bon, ça c'est les mots d'opérandis de l'Union sacrée et surtout du règne de mon grand frère Félix Tshisekedi. Parce que depuis son avènement au pouvoir, tu sais que l'opposition ne fait que d'être muselée. C'est-à-dire, aujourd'hui, la vérité, dire la vérité pour ces régimes, c'est outrager, c'est diffamer et consort. Nous sommes dans ces pays. Qu'est-ce que... Bon, Jean-Louis, à cette époque, il était encore avec nous dans l'opposition. C'est vrai qu'il a suivi, je ne sais pas moi, depuis que la Force du Progrès l'avait agressé, que j'ai des courage, il s'est dit qu'il ne saura plus faire les combats de l'opposition. C'est comme ça qu'il a adhéré à l'Union sacrée. Mais j'ai été avec Félix Tshisekedi dans l'opposition, avec Augustin Kabouya et consorts. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit de Kabila? Tu peux me dire une seule fois où Tshisekedi a été arrêté? Même Kabouya qui dit « Nous avons combattu pendant 37 ans ». Kabouya n'a jamais été inquiété. Kabouya n'a jamais fait la prison, sous l'IDPS. Mais pourquoi aujourd'hui, ce dont vous étiez en train de faire hier à Kabila, si nous le faisons aujourd'hui à vous, ça devient un péché? Qu'est-ce que Merlin a fait? Qu'est-ce que Merlin a dit? Que Tshisekedi, mon grand frère, n'avait pas dit hier à Kabila? Tshisekedi avait traité de voleurs, non? Qui l'avait arrêté? Non, on doit arrêter. Moi, je pense que M. Tshisekedi peut tout faire, mais il ne saura jamais nous faire taire. Il peut intimider Merlin Vouvou, mais il ne saura jamais le faire taire.
Mike Mukebai est en prison, mais sa conscience et sa tête est à l'extérieur. Donc, nous n'allons pas nous reculer face à cela. C'est pourquoi j'ai profité de l'occasion pour inviter tous les Congolais le 7 dans une marche, une activité qu'organisent les mouvements citoyens. Aujourd'hui, Tolembi Passi. Donc, les points de départ, c'est les ronds-points Willery, Pongabi. Tolembi Passi, c'était l'initiative de cette jeune dame-là qui... Gloria Senga. Qui est aujourd'hui, ça fait depuis le 17 mai jusqu'à aujourd'hui, sans aucune information. Sa famille ne sait pas où est-ce que M. Tshisekedi a séquestré cette dame. Donc, le régime Tshisekedi, Félix Tshisekedi dans l'opposition, est allé rendre visite à Gloria Makala. Félix Tshisekedi dans l'opposition. Là, la louche faisait bien son travail. Là, le mouvement citoyen faisait bien leur travail. Mais aujourd'hui, la même personne avec qui tu as marché hier, tes critiques, dit aux Congolais, est-ce qu'aujourd'hui, mon frère Jean-Louis peut me contredire qu'il n'a pas de mort à Oizate? Est-ce que M. Jean-Louis d'abord peut être content de venir dans un plateau, défendre un pays où les fonds monétaires nous a dit, nous sommes devenus le 4e pays le plus pauvre du monde? Derrière, donc, le Congo est comparé au Soudan du Sud, Burundi, ainsi que Centrafrique, le Congo de Lumumba, le Congo de Moulele, le Congo de Gizenga, le Congo de l'Epère Koubangila. 4e pays le plus pauvre. Un pays que M. Jean va passer à la télévision pour défendre. Un pays qui a une réserve d'eau, un pays qui a 80% des terres arables, un pays... C'est-à-dire un scandale géologique. Aujourd'hui, le 4e pays le plus pauvre. Merci beaucoup. Mais ces gens, lui, vient pour défendre. Et lorsque Merlin Vouvou défend les opprimés, défend les Congolais, pour dire à ces gens-là qu'ils sont en train de mal gérer le pays, ça devient un problème. D'accord. Non, moi je pense que Félix nous avait promis, oui. Il nous avait promis en disant Bamaloko et Kotonda. Comme Alingi a tout Bamaloko, Abana Mukebai, Nakabou, na Merlin, demain aussi ça sera le père Koubangila. On est, Merlin, là où tu es, nous sommes derrière toi. Les combats, il y a toujours un prix à payer dans un combat. Sankara a dit, c'est la lutte, l'Uber. Si nous ne luttons pas, le Congo ne sera pas libéré. Si nous ne luttons pas, la famine, le manque de routes, et toutes les calamités qui gangrènent aujourd'hui ne prendront pas fin. Nous devons lutter et lutter contre ces prédateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est je, Massimbango Jean-Louis. Je vous passe la question, la première d'ailleurs, en rapport avec les sujets d'actualité ou encore le sujet du jour, hein, s'il fallait dire. Le gouvernement souminois sera investi, soit les 10 ou les 11. Ça, c'est Kamere qui nous confirme en qualité de président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État avait reconnu qu'il y avait des erreurs, hein, disons-les comme ça, que Maniema serait également représenté dans ce nouveau gouvernement. On avait oublié, omis, aussi un ministère en relation avec le Parlement. Ça sera remédié en tout cas. Donc on peut dire que le gouvernement souminois sera retouché déjà, ou bien sera complété. Sinon, comment ça va se passer d'après vous? Je ne saurais pas revenir sur le sensationnel de mon co-débatteur qui a essayé de présenter un tableau sombre de la République démocratique du Congo et il ne croit pas en l'avenir de son pays. Alors que nous savons que le patriotisme devrait nous animer tous pour croire au bien-être de ce pays. Mais malheureusement, il y a certains qui ont choisi de faire l'opposition pour ne pas croire à leur propre existence. Je le lui concède comme droit. Je reviens à la question. La première des choses, il faudrait d'abord féliciter le gouvernement qui a été mis en place, auquel nous attendons beaucoup. Parce qu'il y avait des insatisfaits. Par rapport au vocabulaire utilisé, ça sera retouché ou complété. J'aimerais bien utiliser le mot complété. Et nous devons être reconnaissants et féliciter, encourager encore davantage le président de la République qui a le sens d'écoute et de vérification et de répondre à l'appel du peuple. C'est un travail qui devrait se faire en amont. Nous savons qu'il y a des services qui doivent accompagner le président de la République dans sa lourde responsabilité de vérifier avant que sa signature soit apposée sur une décision qu'on appelle ordonnance. Voilà. Mais nous ne vivons pas au ciel. L'imperfection est naturelle à l'homme. Le mal est que lorsqu'un constat malheureux est fait, vous ne voulez pas le reconnaître
et vous persistez dans l'erreur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Union sacrée. Lorsqu'un acte est posé et que par la suite, on vérifie qu'il y a eu un petit souci, on revient sur l'erreur. Ce n'est pas comme ce qu'on a connu dans le passé. Quand j'entends ici que l'IDPS n'a jamais connu de problèmes avec l'ancienne gouvernance, je me dis, est-ce que mon frère, le père, vient d'arriver aujourd'hui à Kinshasa en provenance de Zingampour, où il n'avait aucune connaissance des informations qui se sont passées, ou bien de la situation de la République démocratique du Congo, il oublie que les gens ont été tués à la permanence de l'IDPS. Je ne suis pas leur porte-parole. Il est vrai, nous sommes des alliés dans l'Union sacrée, mais lorsqu'on veut déformer une information en défaveur ou bien en faveur d'un parti qui est avec nous dans l'Union sacrée, j'ai l'obligation et le devoir de recadrer. C'est la vérité. Ouais. Et nous attendons, d'ici le 10 ou bien le 11, ce gouvernement-là sera investi. Voilà pourquoi je demande à nos élus que nous avions entendu et perdu beaucoup de mois sans gouvernement, alors que le président de la République a été voté par plus de 73% des Congolais pour le deuxième mandat, sur base d'un programme. Et le porteur de ce programme-là, ou la détentrice actuellement de ce programme, c'est la première ministre Toulouka. Donc, elle a la responsabilité de présenter vite son programme du gouvernement et que les députés puissent accepter que ce gouvernement soit investi. Une fois investi, nous avons un regard tourné vers ce gouvernement, de répondre à la situation sécuritaire, parce qu'on n'aimerait pas que Bunagana reste éternellement entre les mains des terroristes, alors que nous avons un gouvernement qui a pour mission de sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous avons une armée qui a prêté serment de défendre l'ensemble du territoire national, la population et les biens de la population. Heureusement, nous avons les sociales. Qui est l'Union sacrée, mais au sein même de votre famille politique, il y a des frustrations et de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu que le gouvernement soumis n'en soit investi. Déjà à l'interne, quand ça brûle, ne voyons pas que ça va fragiliser. Nous avons plus de 500 partis politiques. Nous avons presque 100 millions de Congolais, alors que les postes ministériels sont limités à 54. Donc, déjà à partir des prémices, on n'allait pas retrouver tout le monde dans les gouvernements. Mais je suis d'accord que l'article 90, si je ne m'abuse pas, de la Constitution qui parle de la représentativité et la géopolitique pour respecter l'équilibre et éviter évidemment les frustrations auxquelles vous faites allusion aujourd'hui. Et nous savons le contexte dans lequel nous sommes sortis de la situation des belligérants de l'époque, et que le législateur avait vu plus loin que nous devons jouer à l'équilibre, faire participer l'ensemble de nos provinces dans la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, nous en avons 26. La province du Maniema a soulevé une problématique de ne pas se retrouver dans le gouvernement. Et le président de la République, dans son pouvoir discrétionnel, dans son pouvoir comme garant du bon fonctionnement des institutions, il en a tenu compte. Je crois que nous devons féliciter le président de la République pour cet acte. Mais la représentativité, je le dis toujours dans tous les plateaux, n'est pas seulement au niveau du gouvernement central. On va nommer un ministre dans une ordonnance spéciale ou bien? Les droits à tout prévu. Les droits à tout prévu. Le président de la République ne nomme que par ordonnance. Donc, nous attendons que le gouvernement soit complété par une autre ordonnance afin de pallier. Absolument, on ne devient pas ministre sans une ordonnance. Et le vocabulaire spécial, là, vous le tirez d'où? Non, spécial dans le sens. Il y a une ordonnance tout court. Dans le sens il y aura une ordonnance, évidemment, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Rien n'interdit au président de la République de prendre une ordonnance nommant une seule personne. Pour preuve, nous avions connu dans ce pays, à l'époque de Kabila, vous vous souvenez d'un ministre qui s'était battu à Bandal et qui a été remplacé le soir. C'était une ordonnance de combien de personnes? Donc la jurisprudence existe. C'était une ordonnance de combien de personnes? Donc aujourd'hui, empêcher le président de la République de prendre une ordonnance qui va répondre aux revendications de notre peuple, qui va répondre à ce qui est recommandé
à l'article 90 de la Constitution, je crois aussi que ça serait être dans la fausseté. Président de la République, nous attendons que ces compléments arrivent, que le gouvernement entre en fonction et que nous puissions évaluer le résultat qui sera donné, tout en sachant si Mama Toulouka réussit, sera l'honneur de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mais en cas d'échec, ça sera aussi une honte généralisée pour les femmes, alors que on a toujours dit dans le jargon, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la République démocratique du Congo a trouvé une femme, il y a un bonheur qui arrive au peuple congolais. De tromper-vous, vous qui pensez que Moussa Tongambo raté, ce qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le Congo a trouvé son La bonheur Bible dans dit tout celui le qui cas. trouve une bonne femme. Une bonne femme. C'est une précision de taille. Une bonne femme, vous avez raison. On dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et aujourd'hui, nous avons une bonne femme. Ah, heureusement qu'au moins nous avons une bonne femme. Au moins que tu as c'est un bon complément qui correspond à ce que je venais de dire ici au bénéfice de notre peuple. La représentativité posait problème. Le chef d'État en a tenu compte. Il y aura réparation ou rajout, comme a dit CG Massimango. Une ordonnance sera mise en place pour nommer le ministre qui va représenter les Maniema. Ne voyez-vous pas que le chef d'État est à l'écoute de ce que vous dites, vous le peuple, de vos revendications, vous l'opposition? Très bien. Mon co-débatteur a dit, je repeins les tableaux sombres. Ça, ce n'est pas moi, c'est Neo Africa. Dans un nouveau rapport du Fonds monétaire international, la République démocratique du Congo est classé comme le 4e pays le plus pauvre au monde, avant 3 de ses voisins, dont le Burundi, la Centrafrique et le Soudan du Sud. Après la publication d'un rapport du Fonds monétaire international, les rapports indiquent que le PIB par habitant, ajusté en parité de pouvoir d'achat, PPA de la RDC est l'un des plus bas du monde. Cette situation est le reflet de divers facteurs, notamment les défis économiques internes et la vulnérabilité au choc exogène. C'est pas moi, cher frère. C'est pas moi. C'est le Fonds monétaire international. Tu devrais en réalité avoir honte. Même mes enfants, tes enfants qui sont à la maison, te regardent, papa qui défend un pays où on nous traite aujourd'hui des pays pauvres. Et derrière le Sud-Soudan. Moi, personnellement, quand j'ai lu ces rapports, j'avais des frissons dans mon corps. Je me dis, est-ce que nous avons réellement des gens qui nous dirigent? Est-ce que ces gens se soucient réellement des Congolais? Je pense que toutes ces leçons économiques, mon grand frère Mfumumpa, vous l'avez donné, malheureusement, vous l'avez resté orgé. Vous avez préféré prendre des mini-frétins, mettre au gouvernement, mais ceux qui ont des idées, vous les avez laissés orgés. Or, si vous devriez quand même penser à notre grand frère Mfumumpa, peut-être il y aura d'autres choses qu'il pouvait bien améliorer dans votre gouvernement. Fort malheureusement. Jean-Louis, j'ai pas dit des pêches, j'ai dit des Kabouya. Tu ne me diras aucune fois où M. Kabouya a été arrêté dans ces pays. Où il a fait la prison. Non. Et vous-même, vous avez fait la prison combien de fois? Plus d'une fois. Vous-même, vous avez fait la prison combien de fois? Plus d'une fois. Regardez les Congolais. Mais non, il doit être discipliné. S'il vous plaît, revenons à la question. Lui-même, Tshisekedi, aucune fois a fait la prison. Aucune fois. Il en a fait la prison. Et aujourd'hui, on veut donner les leçons. Cher Jean-Louis, pour ton information, M. Botouale, l'ancien ministre, d'ailleurs, personne, parce qu'il venait de décéder d'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires sociales qui a été révoqué par Kabila, on n'avait pas remplacé, mais il y avait un intérim, juste au remaniement. Pour ton information. Parce que vous appuyez aux histoires fortes du passé. Donc il n'y a pas eu une ordonnance, mais il y avait un intérimaire jusqu'à ce qu'on avait fait le remaniement. Parce que tu es avocat, il y a le principe de l'acte contraire, n'est-ce pas? Mais dis-moi, aujourd'hui, regarde-moi un gouvernement qui se prétend être sérieux. Vous oubliez le ministre en relation avec le Parlement. Vous oubliez de citer le nom du ministre de la Justice. Et ce qui est grave, lorsqu'il y a eu tollé, c'est le porte-parole pour la République qui tweete. Donc, le porte-parole nomme un ministère au travers d'un Twitter. Maître Jean-Louis, tu peux dire aux Congolais quelle est la valeur juridique d'un compte Twitter, d'un porte-parole soit-il? Mais ça, c'est la honte. Dans des pays sérieux, même madame la première ministre devait démissionner. Ah, mais, vous aussi. non, écoutez, Gelo, sois sérieux.
Je pense que tu peux prendre ton secrétaire, tu lui donnes un travail scientifique, il fait la saisie. Avant peut-être de déposer quelque part, tu dois faire la lecture, n'est-ce pas? Donc, ça prouve insuffisance. Ni madame Souminois, moi encore fait Tshisekedi, ne lise. Comment une telle erreur dans une ordonnance? L'ordonnance, je vais même mettre Jean-Louis en défi. Il n'y a pas le nom de Constant Moutamba. Donc, le nom de Constant Moutamba se retrouve sur un Twitter. C'est quoi? On est où? On est où? Et dis-moi, Constant va réintégrer le gouvernement comment? Et dans quelle ordonnance? Mais ça, c'est grave. Un gouvernement, 2 erreurs. Je ne sais pas moi, un homme intelligent comme Maître Jean-Louis, comment il peut accepter aller dans un camp comme l'Union sacrée? Non! Maître, reviens au camp d'irraison. Nous sommes là pour toi. S'il te plaît. Je sais que ce que tu sais qu'il a fait, désormais tu n'es pas content. Mais au moins, pour défendre les camps, en fait, vous voulez défendre. Je vous demande de réparer cette erreur le plus tôt possible avant 2028. Le Congo est descendu trop bas avec Félix Tshisekedi. Quelle erreur? Parce qu'il y aura une ordonnance tantôt, hein, parce que le gouvernement sera investi plutôt... Cher frère. Il y aura une ordonnance pour nommer la représentation, plutôt le représentant, je dis... Tout intellectuel de l'Union sacrée. De Maniema... Non, écoutez, tout intellectuel de l'Union sacrée... à la place les ministères de... Plutôt le ministère... Tout intellectuel de l'Union sacrée ne sont pas d'accord avec la façon dont Tshisekedi dirige les pays. Ça, c'est vous. Mais, je te jure, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où on n'a pas de Congolais patriotes. Nous avons des gens qui courent derrière des postes ministériels. Nous avons des gens qui courent derrière l'argent. Mais pour sauver l'honneur, ils ne le feront pas. Même mon frère Jean-Louis, il sait qu'il n'est pas d'accord. Mais il est contré. Est-ce qu'il vous a dit ça? Il est là. Devant les micros, il ne saura pas le dire. Mais même à la maison, il dira aux enfants, non, mais tu sais qu'il paie. Ça c'est dit. Chers frères, encore, mes amis ici, qui ont défendu un bilan catastrophique pendant 6 ans. Tu sais qu'il nomme son gouvernement, aucun communicateur. Même Kabila ne l'a jamais fait. Aucun. Les Donald Kabassé, les 7 députés communicateurs qui étaient avec nous, on leur a ravi les postes, les Gaston Piana, les Claudine Dombas, tous ces gens-là. Donc, c'est là dit, vous êtes des inutiles. C'est mieux de prendre des camarades, des anciens copains, et qu'on sort et le mettre au gouvernement. Et encore, cher Guélor, mais quand vous parlez de maniement, est-ce que vous savez que Maïndom n'est pas représenté aussi au gouvernement? Non, Maïndom, on a envie de dire qu'il y a une dame qui est ministre. Citez les noms. Citez les noms. J'ai perdu son nom. Je suis du Grand Bandundu. Elle est vice-ministre. C'est dans quel ministre? Maïndom n'est pas représenté. Ça, c'est une information que je te donne. Moi, je pense ceci. D'abord, ici, quand mon frère Jean-Louis est en train de vouloir jeter des gens, cher Jean-Louis, tu peux me dire une seule fois où Kabila, dont nous avons critiqué avec vous la gestion, avait un gouvernement de plus de 50 membres? La taille aussi pour son gouvernement, 54 membres. Bon, on va y revenir. 2000... On sera à 45 maintenant, plutôt 55 maintenant. 55. 2000 avec l'évêque Zenga, c'était moins de 40. Donc, il n'y a jamais eu le gouvernement de 50 membres sous Joseph Kabila. C'était pas moins de 40, vous aussi. Non, c'était combien? Au-delà de 40, hein, près de 50. Non, près de 50. Mais pas moins de 40. Non, j'ai dit ceci. Sous Kabila, on n'a jamais eu un gouvernement de plus de 50 membres. Mais avec Tshisekedi, ceux qui cherchent à répondre aux besoins des Congolais, 50 membres. 55 membres. Pensez-vous? Et le matin, midi, soir, il passe, le train de vie et consort. Chers frères, est-ce que M. Jean-Louis peut dire aux Congolais qu'on met touche un ministre au Congo? Est-ce que M. Jean-Louis peut dire aux Congolais qu'on met touche Mme Siminois? Est-ce que M. Jean-Louis peut dire aux Congolais qu'on met touche Tshisekedi? Est-ce que M. Jean-Louis peut dire aux Congolais combien touche Vital Kamere? Quand vous parlez des trains de vie, vous faites allusion à quoi, chers frères? Non, arrêtez de tromper les Congolais. Si vous pensez que vous êtes en train de manipuler des Congolais, il y a encore des Congolais qui ne sont pas encore fléchis leurs genoux devant les prophètes à Baal. Que nous sommes, nous. Nos genoux ne sont pas encore fléchis. Et nous devons défendre ces pays pour vos biens, cher Jean-Louis. Cher Guélor, vous prenez Moukoko Samba, vous les mettez au ministère de l'économie. Or, notre économie est extravertie. C'est-à-dire, ça dépend des expatriés. Alors, quand M. Moukoko Samba cherchera à apporter des réformes ou soit à réguler le prix, la suite c'est quoi? On fera comme Eliezer a fait avec le ministre de l'AFDC, prendre l'argent de Libanais et le mettre à la porte.
Et on traitera Mokoko Samba d'incompétent. Je vous reviens. Non, laissez-moi terminer, s'il te plaît. Oui. Moi, je parle pour le peuple. Lui, il défend le pouvoir. Moi, je défends le peuple. Je dois avoir plus de temps d'antenne. Encore, on passe Jean-Pierre Bemba, on le met au transport. Le Congo n'a aucune société de transport sérieuse. Nous dépendons des humeurs des 207 et des motocyclistes. C'est-à-dire, vous voulez exposer Jean-Pierre Bemba aux embouteillages et au calvaire des Quinois pour que finalement on l'haïsse. Vous prenez notre sœur Bandoubola, vous lui donnez affaires foncières. Un secteur problématique. Dans tous les parquets, il n'y a que des conflits parcellaires, des conflits fonciers. Est-ce que pensez-vous réellement que Tshisekedi, en voyant ce gouvernement, il a les soucis des Congolais? Vous renouvelez confiance à 24 anciens ministres qui ont échoué chacun dans son département. Mais au moins vous renouvelez. Mais c'est Kadima a sanctionné le voleur. Selon lui, qui détenait le dev chez eux. Mais il y a un voleur qui est au gouvernement, mais c'est Manzenga. Voilà moi. Donc, comme il avait triché, parce que, vous devez le savoir, dans les grands Bandundu, Tshisekedi avait 0%. Alors Manzenga, c'est le pouvoir qui lui avait remis les machines pour voler pour les comptes de Tshisekedi. C'est pour ça que Tshisekedi l'a récompensé en les maintenant au gouvernement. Dis-moi, c'est quoi la raison de voir celui qu'on a traité, les gens lui ont passé sur tous les plateaux. Non, voilà, c'est pour la première fois. Ah bon, mais un voleur. Et j'aurais appris, on avait instruit les procureurs près des cours de cassation de pouvoir faire son travail, mais aujourd'hui, un voleur au gouvernement. Au Congo, avec Tshisekedi, quand vous volez, vous êtes promis. Quand vous ne volez pas, au Bongate. Je vous reviens. Massiva, mon Jean-Louis. Maintenant, sinon, s'il faut dire par rapport à la représentativité, il y a les Maniema qui n'étaient pas représentés. Les Maniema sera représenté bientôt là, parce que le chef t'en a parlé. Il y a plutôt que Kinshasa, qui jusqu'ici n'est pas représenté. Maïndombe aussi. Non, pas Maïndombe, mais Kinshasa par contre. Alors, la taille du gouvernement pose aussi problème, hein, parce que Mme Soubino nous avait dit que ce sera un gouvernement de moins de 47 personnes. Donc, à la limite, elle parlait de 45. Aujourd'hui, nous sommes à 55. Alors que l'autre fois, le chef était clair. Il avait dit qu'il y avait lieu de réduire les trains de vie des institutions. Regardez ce qui se passe. Ne vous pas que c'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Je pense que vous allez m'accorder le même timing que mon ami qui était dans une agitation généralisée. Et en même temps, c'est à qui ses conclusions, il n'aura qu'une minute pour dans une agitation généralisée. Déjà pour jeter? Ben oui, hein. J'ai aimé lorsqu'il a pris son fameux rapport classant la RDC à la 4e position des pays en difficulté, bien des pays les plus pauvres. Mais nous parlons français. S'il peut reprendre la dernière ligne de son rapport, où il reconnaît qu'il y a des causes exogènes. Et les causes exogènes ici viennent d'où? Des Occidentaux. Viennent d'où? De la problématique de l'agression qu'on a aujourd'hui avec les Rwandais. Et la première personne à dénoncer, la première personne à en parler partout où il passe, ou bien partout où elle passe, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Ouais. Et vous venez nous brandir ces rapports comme étant une parole de la Bible. Mais je vous dis, nous sommes sur une chaîne de télévision. Et l'ancien Premier ministre, Mouzito, est en train de nous suivre. Vous aviez suivi dans ces tribunes faire des éloges sur les réalisations et les performances qu'on a aujourd'hui. Donc vous croyez aux propos indignes et incohérents qui viennent d'une maison dont je ne sais pas citer les noms ici. Et lorsqu'un digne fils du pays, de la hauteur de l'honorable Mouzito, vous présentez la situation actuelle et les avancées qu'on a, vous ne voulez pas croire à ça. C'est un choix. Il y a des gens, lorsque vous lui montez même les chemins du paradis, ils choisissent l'enfer. Vous avez déjà choisi l'enfer, nous vous le concédons et nous ne pouvons plus vous retirer de là. Mais nous croyons à l'avenir du Congo, nous croyons aux efforts qui sont fournis par le président de la République. Dans l'affaire. Nous croyons avant d'être aux efforts, s'il vous plaît. Je suis sérieux, vous croyez, nous, de parler aux Congolais. Okay. Ils ont intérêt d'écouter ce que j'ai dit. Il nous dit ici, c'est pour la première fois que nous avons un gouvernement de telle taille. Il peut avoir bonne mémoire de se rappeler du gouvernement Badi Banga et le gouvernement Bruno Tshibala. C'était de combien de personnes? Union nationale.
C'était de combien de personnes? C'était tu as affirmé ici sous Kabila, on n'a jamais eu un gouvernement qui dépasse un gouvernement d'union nationale. Voilà, parce que la primature était donnée à l'opposition. Non, ça c'est pas le mensonge. Non, c'est une précision de taille. C'était un gouvernement d'union nationale. C'était une façon de vous apaiser et détruire les fausses affirmations que vous vouliez faire consommer aux Congolais ici. Il est vrai, le Congo est grand. Le Congo est buté à des problèmes multiples. Ça ne sera pas et le président de la République, après avoir consulté tous ses services, en collaboration avec la première ministre, on a estimé qu'on pouvait avoir le gouvernement de cette taille. Le problème ici n'est pas d'abord par rapport à la taille, mon ami Guélor. Le problème, c'est les résultats que nous attendons de ce gouvernement. Au lieu de se focaliser, sur les choses qui n'ont pas d'impact sur l'attente du peuple, nous devons plus orienter notre réflexion. Comment dire à ce gouvernement de travailler au bénéfice du peuple? Je suis d'accord lorsque mon compatriote soulève qu'il y a certains ministres qui sont revenus et dont on ne pouvait plus revoir parce que leur passé n'a pas été un bon passé, parce qu'ils ont eu à gérer. Je cite Jean-Lucien Mboussa, plus de 15 ans au pouvoir, plus de 16 ans au pouvoir. Il vous citera Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Je n'aimerais pas parler de Jean-Pierre Bemba ici parce qu'il a déjà un avocat, s'il se plaît. Il a pris son temps à défendre Jean-Pierre Bemba, à défendre Acacia, à défendre Mukoko Samba. Donc, il reconnaît qu'il y a certaines valeurs dans ce gouvernement. Ça, c'est une bonne reconnaissance. Je parlais de Jean-Lucien Mboussa. Vous allez me dire que dans son parti politique, il n'y a que lui et ses enfants. Je dis non. Moi, je suis secrétaire général d'un parti. Je connais les efforts qui sont fournis par les membres qui viennent adhérer, par le cadre du parti, qui sont aussi intelligents, qui peuvent être aussi utiles à la nation, je crois à un certain moment par éthique politique. Il faudrait voir aussi les autres qui peuvent aider les pays parce que vous n'avez plus approuvé, vous aviez été depuis Kabila. Alors que Madame ça, c'est un constat. Exactement. Nous, on croyait les va-et-vient que notre Premier ministre faisait dans le cabinet du président, c'était pour aller corriger toutes ces petites erreurs. Alors que ce n'était pas le cas. Mais comme républicain, lorsque le président de la République a signé, sa signature a une valeur juridique à laquelle nous devons nous incliner. Mais j'insiste ici, ce n'est pas par rapport à leur beauté, ce n'est pas par rapport au nombre de 54, nous attendons les résultats. Et c'est ce résultat qui va être une fierté pour nous de l'Union sacrée, pour que les dauphins, pour que celui qui viendra en 2028 puisse bénéficier des actifs et non des passifs de ce gouvernement. Il est vrai, lorsque vous insistez aussi sur les mêmes figures, je venais de vous étaler l'inquiétude ici. Mais nous sommes des humains. Quelqu'un peut être pêcheur le matin et il s'est converti à midi et le soir il entre au ciel. Ah, ils se sont convertis? Qui vous dit que ces gens-là aussi ne peuvent pas changer pour travailler réellement pour le pays? Ils peuvent changer, pour travailler pour le pays. Moi j'ai dit, Guissaro aussi encore. S'il vous plaît, nous ne disons pas que tout est déjà rose. Il y a encore des problèmes auxquels il faut répondre. Et c'est ça la responsabilité de ce gouvernement. Et j'ai aimé, vous vous souviendrez de la parole du président de l'Assemblée nationale qui a dit que nous attendons ce programme. Si ce programme rencontre l'attente de notre peuple sur le plan sécuritaire et sur le plan social, nous allons faire passer le programme. Mais si ce programme-là ne cadre pas avec ce que les Congolais attendent, nous allons mettre ce programme en dehors plutôt. Mais ça ne sera pas accepté. Donc, je voudrais aussi apaiser mon co-débatteur. Soyez calme. L'Union sacrée est en train de travailler pour votre bonheur. Le président de la République se bat mordicus pour que le rétablissement de la paix soit effectif en République démocratique du Congo. Et le Congo gagnera dans tout ce que nous faisons. Les pères, c'est vrai que vous citez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis Massimango. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Mpassa. Je salue aussi le président national de mon parti, le camarade Maître Dodo Lutombo Isanda. Merci beaucoup. Je disais que moi, j'ai trouvé satisfaction que dans 2 ministères, hein, franchement, c'est fonction publique, là où il y a M. Liaou, que je salue,
Également Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, qui, à mon avis, a bien fait son travail. Avec les selfies. Je pense que c'est de la méritocratie. Coup de chapeau à lui. Alors, on va en guise de conclusion. 1 minute 30, et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon frère Jean-Louis que ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse. Si c'est le Rwanda, il veut dire aux Congolais que M. Kankonde avait invité les Rwandais pendant 14 mois ici à Kinshasa. C'est son pouvoir. Donc c'est un pouvoir des Rwandais. C'est pourquoi tu verras que Guy Massaro, qui a rendu Kinshasa impraticable, et qui a rendu le Congo inaccessible, aujourd'hui, il est encore ministre des infrastructures et travaux publics. Il n'y a pas un ministre qui s'appelle Guy Massaro. Guy Saro. Avec les projets des zéro trou. Donc, je te dis que tous les projets en rapport avec les routes ont été un échec. Ça, c'est un problème réel que nous-mêmes nous reconnaissons. Mais c'est là où il faut apprécier. C'est là où il faut encourager l'Union sacrée. Lorsqu'il y a un mal, nous-mêmes d'abord nous les dénonçons. Nous-mêmes nous les dénonçons. Mais vous le reconnaissez. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Mais c'est tout un programme. Donc, est-ce qu'on vous avait dit que le projet allait terminer après combien de temps? S'il vous plaît. Tu avais le temps. Donc tu avais le temps. Voilà. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Secrétaire général. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Et il faut reconnaître que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Qui est le représentant des Occidentaux. Secrétaire général de l'émission. Cher Guélor. Donc ici, Jean-Louis veut dire aux Congolais que les projets qu'ils les genoux, qu'ils zéro tout, que les président de la République avait initié n'avaient pas un délai déterminé. Donc ça peut aller jusqu'à... Les travaux continuent. Les travaux continuent. Plus grave encore. Allez à Kasavubu. En bon? Allez à Makala. Plus grave encore. Allez à Ngiringiri. Le ministre il y a des travaux qui nous a piqué l'argent des rames, lui aussi était victime. Il est reconduit au même ministère. Il y aura encore les rames bis. Jean-Louis, toi aussi, on va te couper des unités. Merci beaucoup, c'est la fin. Donc, mais la réclamation de la population est écoutée par le président de la République. Voilà pourquoi on avait arrêté. Voilà pourquoi on avait arrêté. Il va revenir avec un autre projet du genre, peut-être que ça sera plus que RAM. Cher frère, ici, tu prends l'exemple du gouvernement Tibala. Non, c'était un gouvernement d'union nationale, cher frère. Tu diras au Congolais sous la présidence de qui? Écoutez, cher lui, tu es juriste. Moi, j'apprécie ton intelligence. Mais aujourd'hui, tu es mis à lit. Et surtout qu'en fait de faire Koubangila. En réalité, aucun Congolais sérieux ne peut soutenir. Et plus grave encore, l'enfer, c'est vous. Lorsque au Congo, aujourd'hui, il n'y a pas le prix de transport à Kinshasa, lorsque la population meurt de faim, à Mbujimaï, il y a la crise alimentaire. Et c'est ça, l'Union, c'est l'enfer. On ne vous suit plus. On ne vous suit plus. L'émission est terminée, mais au moins les Congolais attendent beaucoup de ce pouvoir. Rien du tout.